Clène Badiabio, directrice pédagogique et membre de jury en école de commerce. Vous avez un entretien de motivation et de personnalité de 45 minutes, couplé avec un entretien d'anglais de 10 à 15 minutes. Ensuite, on va avoir le SCE. Donc là, on est dans un entretien de motivation et de personnalité d'1h20 qui est accompagné d'un exercice également de réflexion sur un sujet que le candidat va tirer au sort. Donc toujours 30 minutes de préparation en amont. Et puis vous avez l'IPAG. Là aussi, on va retrouver un entretien de motivation et de personnalité, donc 30 minutes et 20 minutes d'entretien en anglais, toujours avec 30 minutes de préparation en amont. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il soit capable de s'exprimer clairement, qu'il amène ses arguments de manière concise et surtout organisée. À côté de ça, ce qu'on ne voudra pas voir, c'est un candidat qui est désordonné, qui part un petit peu dans tous les sens au moment de répondre aux questions du jury. Une autre qualité aussi qui est importante, c'est le relationnel. Quand vous êtes face à un jury, vous devez faire preuve, vous devez montrer que vous êtes attentif, être à l'écoute et surtout montrer votre engagement et votre volonté à vouloir intégrer l'école. À côté de ça, on n'a pas envie de voir un candidat qui est un peu fuyant, qui est en retrait. Ce qu'on attend avant tout, c'est un candidat qui comprend les questions qui lui sont posées. On ne demande pas des étudiants qui au départ sont bilingues, mais ce que je dis souvent à nos étudiants, c'est vous devez être capable de faire une phrase, un sujet, complément, verbe. Comprendre ce qu'attendent les écoles, comprendre aussi les attentes du jury. Le jury est là finalement pour évaluer et déceler les motivations d'un candidat. Donc c'est important de connaître l'exercice, le format de cette épreuve. Autre conseil, se connaître. Se connaître, connaître ses qualités, connaître ses défauts, faire ce travail d'introspection en amont de votre entretien. N'oubliez pas que vous êtes dans un échange. Vous avez en face de vous des personnes qui sont là pour apprendre à vous connaître. Un dernier conseil également que je pourrais donner, c'est travailler. Travailler. Un entretien de motivation, ça se travaille. Alors déjà, dans un premier temps, c'est surtout ne pas mentir. Le jury, il est juste là pour voir si vous correspondez au profil de l'école. Vous ne devez pas remplir des cases, venir tel que vous êtes avec vos expériences, avec vos centres d'intérêt, avec vos motivations qui sont les vôtres pour pouvoir intégrer l'école. Ça ne rapporte pas de points. De nous dire que vous avez effectué un stage de 3 mois dans une grande entreprise. Nous, ce qu'on veut, ce sont des candidats qui sont authentiques et qui sont vraiment là pour nous montrer qu'ils sont motivés à intégrer l'école. Arriver avec un discours beaucoup trop formaté. Ce qu'on veut, ce sont des candidats qui sont naturels, spontanés. On est là dans un échange et non un interrogatoire. On n'est pas dans une dissertation finalement. Donc ce qui est très important, encore une fois, c'est d'être naturel. Revoir tout ce qui est grammaire, vocabulaire, faire des fiches de vocabulaire par exemple, sur le secteur ou le domaine que vous envisagez de poursuivre après l'école. Il est important de travailler l'écoute. Donc ça peut passer par exemple, regarder des séries télé, par le ludique aussi qu'on apprend énormément. N'hésitez surtout pas à lire des articles de presse. C'est bien aussi d'avoir cette ouverture sur l'actualité, mais dans une autre langue. La chose à ne pas faire en anglais, c'est de refuser l'entretien et de se laisser guider finalement que par les questions qui sont posées par les membres du jury. Jouer le jeu, on sait pertinemment que tous les candidats ne sont pas bilingues, mais là encore une fois, ce qu'on cherche à évaluer, c'est votre compréhension orale, votre capacité à répondre de manière simple